welcome to the press conference of Ajax Women. I have Ashley Weerde and coach Susanne Bakker with me. We have an interpreter, so you can ask the questions in French if needed, and they will answer in Dutch, and everything will be translated. Ok, je ne sais pas si vous avez compris, c'est la conférence de presse, vous pouvez poser vos questions en français, comme ça je puisse les traduire en néerlandais. Bonsoir, Alice Lefebvre de l'AFP. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de Marie-Antoinette Katoto qui a donc inscrit un doublé? Merci. Wat is uw mening over Katoto die de 2 doelpunten gemaakt heeft? Ja, een fantastische speelster. Fysiek heel sterk. Neusje voor de goal, dat scoort ook makkelijk. En ook vanuit de lange bal is ook nog kopsterk. C'est une joueuse fantastique qui trouve facilement le chemin des filets, aussi forte, aussi bien de la tête que techniquement, physiquement, donc c'est une joueuse très très forte. Bonsoir, Isabelle Garcia-Égoué de Faux Sport 75. Qu'est-ce qui vous a manqué pour faire la différence, pour gagner ce match? Wat was uw groot tekort om het verschil te maken om die wedstrijd te winnen? Ja, ik denk in de eerste helft dat we te veel duels verloren, waardoor Paris Saint-Germain verder kon spelen. En dat we ook aan de bal soms slordig waren. Kijk even naar de 2-0, verliezen we op een cruciale plek op het veld. En vanuit de counter hebben we dan de 2-0 gemaakt. En in de tweede helft hadden we het beter voor elkaar, dat we de bal wat langer in de ploeg konden krijgen. Alleen is een volgende stap nog om meer kansen te creëren. Surtout en première mi-temps, nous avons perdu beaucoup de duels, nous n'avons pas les idées très très claires et surtout une perte de balle qui était à la base du deuxième but. Nous nous sommes un peu repris en deuxième mi-temps, mais ce n'était pas suffisant. Johanna Swan pour Instant Foot. Lorsqu'on regarde la composition du match aller, le coach du Paris Saint-Germain n'a pas effectué beaucoup de changements. La différence, c'est l'état de forme de Marie-Antoinette Katoto et le fait qu'avec Tabitha Chawinga, elles ont gagné en expérience et en automatisme sur le terrain. Est-ce que selon vous, ça a été ce qui a été l'élément clé ce soir pour leur victoire et malheureusement pour vous, votre défaite? Als je de ploegopstelling vergelijkt met de eerste wedstrijd, is het niet heel verschillend met deze van vandaag. Maar de grote vorm, de bloedvorm waarin Katoto fungeert en nog andere spelers met automatisme die er beter uitkomen, is dat de reden dat PSG vandaag het verschil maakt. Nou, ik denk dat PSG inderdaad vandaag vele malen beter was dan in de uitwedstrijd bij ons in de Johan Cruijff Arena. En dat hebben ze natuurlijk ook al de afgelopen periode laten zien in de competitie en in de wedstrijden tegen Roma. Goed, wij hebben een strijdplan bedacht. Alleen is het zonde dat onze eerste 2 mogelijkheden in de beginfase er niet in gaan. En dat hun eerste de beste kans er wel in gaat. Effectivement, c'est vrai que le PSG s'est beaucoup amélioré en comparaison avec le premier match, donc le match aller, donc ça c'est un fait. Et ce qui est dommage pour nous, c'est que malheureusement nous avons raté nos premières occasions qu'on a eues au début du match et ça a basculé en notre défaveur. Tout reste encore possible avant la dernière journée. Comment vous allez appréhender ce dernier match la semaine prochaine? Merci. Ja, net zoals de afgelopen wedstrijden willen we graag iedere wedstrijd winnen. En we hebben ook nog iets goed te maken met Roma, waar we natuurlijk uit verloren met 3-0. En heel snel op een 2-0 achterstand kwamen. Ja, en dat gaan we thuis volgende week in onze Johan Cruijff Arena zorgen dat het niet gebeurt. En dat we door kunnen naar de volgende ronde. Comme tous les matchs, nous voulons gagner tous les matchs et surtout ce match retour contre la Roma. On a une petite revanche à prendre contre eux après notre défaite 3-0 au match aller. Et comme nous jouons dans notre stade, dans l'Amsterdam Arena, notre but c'est de gagner ce match et de nous qualifier pour le prochain tour.
Question pour la joueuse? Merci beaucoup. Bonsoir à tous, bienvenue à la conférence de presse d'après-match du Paris Saint-Germain. Je vous laisse lever la main pour poser vos questions. Bonsoir Jocelyn. Bonsoir, pardon. Raphaël pour le Parisien. La compétition avait mal commencé avec 2 défaites d'entrée. Ce soir, après un 3e succès consécutif, vous êtes premier de votre poule. Est-ce que c'est un scénario que vous aviez imaginé d'être premier avant même la dernière journée de cette phase de poule de Ligue des Champions? Merci. Objectivement, si je suis complètement honnête, après la défaite du Bayern, on a pris les matchs vraiment un par un, puisqu'il fallait de toute façon, chaque match était coup près. Si on n'avait pas gagné le 3e, on était fini. Si on n'avait pas gagné le 4e, c'était fini. Donc après, voilà, c'est vraiment en 2024, après la double confrontation gagnée contre la Roma, qu'on a commencé à se dire, ben voilà, maintenant il y a la qualification, il y a la première place qui est accessible. Parce qu'en plus, les résultats des autres confrontations ont joué un petit peu en notre faveur. Donc non, on n'a pas fait de plan. Maintenant, c'est vrai que c'est une satisfaction ce soir d'être premier du groupe. Ça fait du bien. Mais voilà, rien n'est fait. C'est un groupe ô combien difficile avec 4 équipes vraiment de très très haut niveau. Et tout va se jouer, voilà, je vous apprends rien, tout va se jouer mardi prochain. Bonsoir, Alice Lefebvre de l'AFP. Marie-Antoinette Katoto a inscrit un doublé sur 2 superbes actions. Comment vous avez trouvé son match et elle sort sur une crampe ou sur autre chose? Merci beaucoup. On connaît toutes les qualités de Marie. La seule chose que personne connaît sur Marie Katoto, c'est quelles sont ses limites. Voilà. Parce que peut-être elle en a presque pas. Voilà, donc elle revient de plus en plus, elle est vraiment sur une bonne dynamique. Voilà, et quand elle exprime, voilà, on sait que c'est une joueuse de classe mondiale, peut-être une ou en tout cas des toutes meilleures attaquantes au monde. Et sur ces matchs-là, elle a montré tout son talent et tant mieux pour elle et surtout tant mieux pour l'équipe. Et à la fin, c'est le cran. Donc c'est bien, on la pousse un peu. Voilà, elle a fait son premier match de 90 minutes contre Reims la semaine dernière. L'intensité était un petit peu moindre. Là, voilà, physiquement, elle n'a pas tenu, mais c'est pas grave. Les rentrées ont été très bonnes ce soir, elles ont fait une belle. Bonsoir, Vincent Villette, journal d'équipe. Un nul vous suffira la semaine prochaine. Peut-être que vous aborderez le match dans un état d'esprit pour le gagner. Je n'ai pas fait les calculs encore, il faut que je regarde. Voilà. Oui, je pense qu'effectivement, avec 10 points, on doit être sûr de passer. Mais voilà. En début de match, jouer un match pour aller chercher le nul, je sais pas faire. Donc, après, voilà, en fonction du scénario du match, voilà, on peut mettre des stratégies en place pour plutôt tenir un résultat, ce qu'on a fait ce soir, les 25 dernières minutes, quand on a changé de système. Mais non, on va y aller, voilà, on est sur une bonne dynamique. On a une force offensive quand même qui commence à devenir vraiment intéressante. Donc il faut y aller avec nos forces. Voilà. On a beaucoup encore de domaines de progression, notamment sur le plan défensif. On a vu ce soir encore qu'on était un peu jeune derrière. Mais bon, au moins ces matchs-là font grandir mes filles. Et on a quand même aussi une force offensive. Donc non, on va y aller avec nos forces à Munich, même si on sait que bien entendu là-bas ça va être un match hyper difficile. Mais voilà, il faut continuer cette dynamique. On a montré que je pense qu'on avait les qualités pour se qualifier, à nous aller chercher cette qualif. Bonsoir Jocelyn, Isabelle Gracien, Boué d'Infosport 75. Une question sur Shirley Cruz, qui est votre adjointe, qui est arrivée depuis peu au sein de l'équipe. C'est une ancienne joueuse du Paris Saint-Germain. Quelle est sa plus-value au sein de l'équipe? Shirley, forcément, déjà son intégration et son adaptation s'est fait vraiment naturellement, puisque c'est presque un retour à la maison pour elle, dans un club qu'elle connaît par cœur, avec des problématiques qu'elle connaît par cœur. Donc concrètement, voilà, elle me permet d'avoir un bon relais dans le vestiaire, de travailler notamment plus individuellement avec certaines joueuses sur le partage d'expérience qu'elle peut avoir, sur
notamment auprès des jeunes joueuses. Elle fait aussi d'ailleurs un bon boulot de relais aussi avec l'équipe U19, où elle échange beaucoup. Voilà, et ça va aller qu'en s'améliorant parce qu'elle est c'est sa première expérience de l'autre côté de la barrière. Voilà, elle prend un petit peu ses marques, elle va aussi se développer et développer ses compétences sur l'aspect pédagogique. Donc plus ça va aller et plus elle va pouvoir prendre davantage de missions. Et moi, ce qui me plaît bien, c'est que plus ça va aller, plus je vais pouvoir lui déléguer certaines choses. Donc non, je suis très content qu'elle soit avec nous. On s'est battu pour l'avoir, on se connaît très bien. On a des philosophies de jeu assez proches. Voilà, même si aujourd'hui son approche est plus individuelle, voilà, elle a sa plus-value et nous fait vraiment du bien. Et moi, elle me fait du bien, elle fait du bien au groupe. Et notamment avec tous ces publics de jeunes, parce qu'on a quand même la moitié de notre effectif, c'est très jeune. Voilà, elle bénéficie d'une écoute vraiment particulière de par sa carrière. Et ça, c'est important si on veut les faire grandir plus vite. Bonsoir Jocelyn, Daniel Marquez pour Foot Féminin. Vous avez parlé d'évolution de votre équipe, notamment sur le plan offensif, justement. Après le match de Coupe de France contre Saint-Etienne, il y aura le Bayern, Fleury, l'Olympique Lyonnais derrière. Ça va être des bons stress tests, on va dire, pour voir justement où se situe votre équipe aujourd'hui. Comment vous voyez justement l'approche de ce calendrier? Ça, c'est une vraie problématique. On a vu déjà ce soir que c'est déjà le cinquième match d'affilée, donc on voit que sur certaines joueuses, les organismes, bien sûr, c'est dur, même si effectivement ce soir on avait vraiment un match de haute intensité, mais vu les adversaires que vous venez de citer, on sait que les matchs vont être, que ça soit en Ligue des Champions bien sûr, mais même les adversaires en D1 Arkema et les matchs de coupe qui sont toujours coup près, voilà, ça ne va pas forcément aller en s'améliorant. Donc là, on rentre dans une zone inconnue pour nous. D'habitude, quand on fait une série de 5 matchs, il y a un break, elles partent en sélection, il y a normalement, là, ça s'arrête. Là, non seulement ça ne s'arrête pas, mais ça s'enchaîne. Dans 3 jours, Saint-Étienne, mardi prochain, Bayern. Et on remercie vraiment la programmation qui nous a fait le cadeau de nous mettre Fleury le vendredi, alors qu'on revient mercredi matin du Bayern. Donc, voilà, vous avez vu, hein, on les gère comment? On gère par une rotation. On a mis un système où on essaie vraiment de garder tout le monde impliqué sur chacun des matchs. Et aujourd'hui, on a essayé d'amener sur les 4 premiers matchs vraiment tout le groupe physiquement prêt à répondre présent. Et il va falloir, on n'aura pas le choix, il va falloir continuer. Donc il va falloir que tout le travail qu'on a fait sur ces 3 derniers mois avec nos plus jeunes, nos titis, pour reprendre votre expression, et puis même certaines jeunes un peu étrangères, qui sont, je le répète, beaux et de talent, il va falloir qu'elles assument leur rôle et qu'elles aident l'équipe à performer, parce que leur rôle va être crucial, c'est indispensable. Johanna Swan pour Instant Foot, on parle beaucoup de nouvelles personnes qui ont rejoint votre staff. Comment, notamment Charlie, comment elle s'adapte au Paris Saint-Germain, mais on oublie que c'est aussi votre première saison, même si le mois de janvier s'est très très bien passé pour vous. Comment vous vous sentez actuellement justement au Paris Saint-Germain depuis votre arrivée en tout début de saison? Vous connaissez l'historique, hein, ça fait un peu dans la douleur, j'ai envie de vous dire. La prise de fonction, c'est quand même un cas un peu particulier, déjà sur le plan professionnel, mais bien entendu également sur le plan personnel. Et puis après, on a entamé la refonte du staff, donc ça a été, au moins, le point positif, c'est qu'on a vraiment posé les problématiques et la réflexion. Au début, c'était difficile. Pendant 2 mois, j'étais tout seul. Quand vous êtes seul coach et que vous avez quand même 26 filles à gérer, c'est pas facile. Vous savez ce qu'il faut faire, mais on ne le faisait pas. Voilà. Là, on a franchi une étape. Moi, je sais ce que je veux mettre en place et je sais où je veux aller en termes de structure professionnelle, comment on doit travailler. On a encore une étape à franchir sur la structure du staff. On a des problématiques où on manque de compétences, par exemple sur l'aspect de la préparation mentale. J'espère aussi qu'à terme, on aura une 3e personne
vraiment individualiser le travail et plus focaliser sur la post-formation, parce que je voudrais garder Shirley lui donner plus de prérogatives sur les aspects du travail collectif. Voilà, donc à 2 c'est déjà mieux, mais c'est une problématique que je connaissais déjà la saison dernière. À 2 on avait du mal à vouloir tout faire, a fortiori quand vous êtes perfectionniste. Donc voilà, on sait où on veut aller. Là ça se passe c'est de mieux en mieux, le staff fait un boulot énorme, que ce soit médical, technique, la vidéo aussi, on s'est étoffé aussi. Donc là c'est bien, voilà, on va avoir, les filles vont pouvoir bénéficier de leur montage individuel, enfin des choses qui sont naturelles en fait pour un club qui est aussi ambitieux. Et on a une vraie stratégie de développement, et si elle est suivie, déjà au niveau du staff, voilà, ça va être vraiment intéressant. Voilà, et puis après, voilà, pour l'instant, mon cas personnel n'est pas d'actualité. Voilà, il va falloir, j'imagine, il va être tributaire des prochaines échéances et des résultats qui vont arriver. Voilà, maintenant, je ne me pose pas cette question. Voilà, on me demande de travailler. Il faut travailler au court terme, il faut travailler pour le moyen et long terme. Voilà, je le fais, peu importe qui bénéficiera de tout ce travail à l'avenir. Voilà, c'est pas la question. Voilà, on se donne à fond pour ce club, voilà, c'est un club qui, vous savez, me tient à cœur particulièrement. Donc on fait tout ce qu'il faut faire pour que le PSG performe aujourd'hui et même demain. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.